Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2023. Et là, je vais essayer d'aller vite si la batterie me le permet. J'ai un souci d'espace. Là, je suis partant vers Yamoussoukro. Pour la seconde fois à Abidjan Yamoussoukro, en transitant par Dabou en 2 semaines. Semaine dernière, j'étais à Yamoussoukro, je suis reparti à Abidjan, je reviens encore donc toujours à pied en quête de mon auberge. Et j'ai eu une idée. Là, je suis un peu sous l'effet de ce qu'on appelle chez nous, on appelle le koutoukou. J'ai des vers dans le corps là, donc j'ai dû me prendre une tournée ce matin là très tôt de koutoukou pour essayer d'atténuer les démangeaisons. Et ça me rappelle une histoire quand j'étais jeune, mais c'est pas ça mon idée, ça va peut-être un peu de temps. Quand on était au village une année pendant les vacances, les jeunes de mon village avaient une chanson qu'ils avaient chantée. Ils se moquaient de moi parce que le petit qui faisait le malin là, qui vient toujours de la ville, venait de s'attraper une maladie. Et donc ils ont initié une chanson, ils appelaient ça le groupe de Warrior. Ils faisaient pa. Groussa, hey. Ces gens la maladie de démangeaison. Hey, groussa, hey. Si tu ne connais pas, faut groussa. Tu vois, hey, ils se moquaient de moi parce que moi je l'ai dû dans le village. Et donc ça c'était l'occasion pour eux de me chahuter et de m'emmerder. Mais tu vois, moi j'ai dit, tu vois. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu plus clean, TikTok, un peu de calme, mais peut-être avec un peu d'audace, parce que là, sous l'effet de mancher le tout pâtirait, et donc le coup de cou. Donc voilà, mais tu vois, j'ai eu ma revanche sur l'histoire, sur la vie, parce que tu sais, quand ils m'ont traité de démangeaison, ces gens, la maladie de démangeaison, groussa, et un jour Dieu dit, fils comme toi, je vais régler le compte. Moi, je commençais à pleurer derrière ma grand-mère. Ma grand-mère était féticheuse, hein. Alors, et pendant que je n'ai pleuré, quelqu'un vient les suivre, mais là, il me dit, ne pleure pas. Et puis maintenant, un jour, il me visite dans une flamme de feu, et puis il me dit, tu vois, dans les derniers jours, les gens, ils auront aussi la démangeaison, tu vois. Donc aujourd'hui, ils ont la démangeaison, hein. Voilà, maintenant, moi, ils ont pleuré quand même, hein. Voilà, tu vois. Hein. Il ne faut pas se moquer des gens qui ont la démangeaison. Hein? Le coup, ces gens-là, oui, ces gens-là, maladie, et ils disent ils auront les démangeaisons. Et les démangeaisons, ils ne comprennent rien, ils ne connaissent rien. Et maintenant, voilà, c'est qui les démangeaisons? Qui a les démangeaisons? Alors, donc, ça, ce n'est pas mon thème, c'était juste une idée qui m'était venue. Et donc, aujourd'hui, l'élément de ma réflexion, c'est la famille, acte 1. Vous savez, la famille, comme vous poussez un peu la réflexion sur le point de ce que j'avais initié. La famille, pour moi, elle est à 2 niveaux. La famille, du point de vue biologique, la famille nucléaire, et puis il y a la famille universelle, la famille de l'univers. Et l'histoire qui me sert de point de réflexion, c'est l'histoire de Jah et de Joe. Et Jah, c'est Jacob. Jacob, qui est l'élément de la famille biologique, et qui dit en son cœur que et si l'homme était Dieu, parce qu'il se bat avec des forces, et puis finalement il se fait appeler du nom de Dieu. Il dit peut-être que moi, si l'homme est Dieu. Et donc Jah, qui est celui qui est le père, le pouvoir de la vie de cette famille, de 12 éléments, 12 personnes, il désigne un individu. Vous voyez, comme je le disais, pour vous suivre donc la réflexion de la succession, qu'il doit y avoir une différence entre la succession et l'héritage. On peut succéder à quelqu'un dans une activité, dans une fonction, sans forcément être son héritier. Mais l'héritage, c'est la forme accomplie de la succession. Parce que l'héritage, selon moi, c'est mon point de vue, il prend en compte, je sais vous voulez aller vite parce que et l'héritage, il prend en compte et la succession et l'obligation envers celui de qui on hérite, c'est-à-dire la pérennité. Donc, ici, l'héritier, c'est celui qui pérennise. Donc, des obligations envers la généalogie, la génétique, et puis un ensemble de valeurs qui régissent donc un certain ordre. Par contre, celui qui succède peut, par un concours de circonstances ou par des règles préétablies, prendre la place d'une autre personne et puis continuer dans la gestion de certaines activités sans être obligé envers celui à qui il a succédé. Par contre, celui qui hérite, il a des obligations morales.
génétique et autres, bien au-delà de celui à qui il succède, c'est-à-dire de qui il hérite, et donc qui renferme un certain élément de valeur qui prend en compte les obligations envers celui de qui il a hérité pour un ensemble de valeurs qu'on appelle la famille. Donc la famille ici, selon moi, elle est à deux niveaux. Il y a la famille biologique et la famille nucléaire. Et donc, Jo, il est celui qui a désigné, comme on appelle Ja, c'est-à-dire Jacob, Jo, c'est-à-dire Joseph, et pour lui succéder. Parce qu'il lui donne des insignes, les insignes de la royauté, de la majesté qu'il a acquis, qu'il a conquis au prix de son épée, et pour lequel il se dit, et si l'homme était Dieu. Et donc, il dit, bon, il lui confère des vêtements qu'il transfère ses volontés, ses souhaits, et un vêtement de cette couleur, un peu comme l'arc-en-ciel. Les thèmes du livre appellent ça, comment on appelle, bigarré. Et donc, un vêtement multicolore, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que dans une perspective, comment on appelle, de l'univers. Donc, il lui donnait son approbation pour qu'il ait la dimension de la fonctionnalité de la famille universelle, de toutes les couleurs réunies dans une fonction pour répondre à cette interrogation, et si l'homme était Dieu. Il dit que donc, au niveau de la famille biologique, nucléaire, il fonctionnait dans un cadre restreint, mais là, au niveau de la famille nucléaire, il entrait dans la fonction où là où tout et chacun est inversé, une version, où là, il faut être et non devenir. Parce qu'au niveau de la famille, on devient. Mais au niveau de la famille universelle, on est. On existe, on ne devient pas parce qu'on exprime ce qu'on est en termes de version, de versets, de qualité intrinsèque pour l'expression de... Et si l'homme était Dieu, la divinité. Et donc, Jo se trouve, vous voyez, les mêmes carences qu'il avait, les difficultés qu'il avait au niveau de la famille. Comment on appelle, Papa Jo, il avait un problème au niveau de la famille biologique. C'est que là-bas, on le traitait du maître, le maître des rêves. Et en d'autres termes, c'est un rêveur, le maître des visions. Et il avait tout le temps des projections. Et puis, donc, ils se sont dit, bon, écoutez, nous, on n'acceptait pas ça. Nous, on ne veut pas de ça. Alors que c'est lui que le Père avait désigné par ses intentions, par son choix, son affection, son vêtement, etc. Et pourtant, le reste des frères, ils disent non, on ne veut pas de ça. Et donc, ainsi, alors qu'il y avait une famille universelle qui se préparait, qui venait, une fin, ça devait être la fin. Et donc, Dieu, si l'homme était Dieu, c'est-à-dire Papa Ja, alors il désigne quelqu'un pour ne pas que la fin atteigne toute la famille. Mais les autres éléments de la famille qui ont un problème d'acuité visuelle, et alors, qui se moquent de l'autre parce qu'ils disent que le maître des visions, et donc, désigne de lui faire obstacle. Et donc, c'est ce qui entre dans l'architecture du plan de Dieu, et de Dieu de Papa Ja, mais sans qu'il ne s'en rende compte. Et puis, il est détaché de la famille. Quand il est détaché de la famille, les mêmes qui avaient un problème, une difficulté. Vous savez, souvent, quand vous n'avez pas encore rencontré certaines difficultés, vous pensez que vous souffrez. Dans ma vie, j'ai vu des gens affamés, dans les situations que nous avons vécues, dans les scénarios, sur le monde entier, des gens qui ne mangent pas, des gens qui ne dorment pas, qui n'ont pas de lieu où habiter. Mais pendant ce temps, ils souffrent, ils ne peuvent même pas penser que Dieu existe. J'ai vu des gens qui marchent pieds nus sur un soleil brûlant. Quand je me suis essayé, mes pieds ont rougi. Je me suis rendu compte que c'était difficile. J'ai enlevé mes chaussures pour leur donner, mais je ne peux pas tenir. Je me suis rendu compte qu'il y a souffrance, il y a souffrance. Quand vous n'avez jamais souffert, vous pensez que vous avez vraiment... Mais je vais ça, c'est juste un peu ça pêche. Et donc, alors, en vue de la famille à venir, il est détaché de la famille. Et ça rentre dans l'architecture du calcul de celui qui est Papa Ja. Et donc le papa originel, c'est-à-dire Jacob, qui dit si l'homme était Dieu. Et donc, quand les frères qui expriment cette carence, cette limite de refus, de frustration et de jalousie, et donc qui le rejette, alors qu'il donc de cette façon qu'il intègre dans les grandes vagues des eaux de la famille, de l'univers, où les versions, les qualités, les prétentieux de la nature de Papa Jo et de Jo qui donc se donnent des visions et qui se prend pour un rêveur, ils vont exprimer leurs rêves. Et il entre de facto dans ce système atmosphérique dicté toujours par le maître de tous les rêves, le Seigneur de tous les rêves, Dieu le Père. Et quand il arrive, effectivement, il commence à exprimer ses rêves à série et il est reconnu comme tel. Il commence à avoir dans la famille
donc la famille universelle, il commence à avoir du succès, de la réussite dans ses entreprises. Il est même chef d'entreprise. Et pendant qu'il y est, dans la maison où il est, celui qui l'a autorisé, qui l'a reçu, qu'on appelle Potiphar. Potiphar, le homme chef, il est chef de tout. Il exerce son autorité, son pouvoir, jusqu'à ce qu'une difficulté encore se présente. Et donc les mêmes carences de la famille biologique se sont révélées dans la famille universelle, mais de façon plus subtile, de façon plus sophistiquée. Ils avaient le même problème, mais ils ne savaient pas que le même esprit qui pourchassait l'élément de la destinée du choix de l'homme était Dieu pour pérenniser la vie en cette période de famine. Les mêmes éléments les animaient, mais ils étaient déguisés. Et cette fois-ci, ils l'ont fait accuser et ils l'ont jeté en prison. Il a passé un temps en prison, et là-bas en prison, il a aidé les gens à sortir de prison en leur expliquant leurs problèmes, en les aidant, en leur expliquant les visions, les rêves, etc. Et ils sont sortis de prison. Mais sortis de prison, alors il a continué de travailler et jusqu'à ce qu'il sorte de prison. Quand il est sorti de prison, béni soit Pharaon. Oui, parce que je prie et je bénis Dieu que Joe, Papa Joe, et tous les jours de la temps de la génération puissent avoir leur Pharaon à eux. Ce Pharaon si éclairé, ce Pharaon si méprisé, si mal apprécié, mais qui révèle le caractère du verbe, de la version du temps, de la connaissance, de la science, qui sait détecter sans émotion, sans jalousie, sans haine, les valeurs et les qualités du temps, de sa période, pour une gestion équitable, équilibrée, et comme on appelle, l'expression va me venir, et pertinente, et pas seulement opportuniste, mais opportune, de la qualité de la valeur de cet élément de la famille nucléaire. Il a su reconnaître un élément de la famille nucléaire et il dit toi, il faut sortir Joe pour qu'il réponde à un besoin. Donc, de la famille nucléaire, parce que la version, l'élément, l'investissement de son père, le manteau que son père lui avait conçu, était fait pour qu'il soit une version de son temps pour répondre aux besoins et la difficulté d'une famille, d'une famine qui s'annonçait contre la famille. Pas seulement, il ne s'est pas contenté de l'investir pour ses intérêts personnels, pour le garder pour la famille nucléaire. Mais non, il savait qu'il avait un investissement qui répondait à la question. Et si l'influence, l'exercice de l'autorité de la personne humaine avait une capacité, une proportionnalité, une dimension de la divinité pour influencer les événements de la planète. Alors, donc, quand il est investi dans ces grandes œuvres, les visions, la bénédiction, les projets, les souhaits de son père vont l'aider à s'intégrer dans la famille universelle, mais avec les mêmes luttes, les mêmes rejets, les mêmes envies d'emprisonnement et autres que ceux de sa famille, mais de façon sophistiquée. Mais là, béni soit Pharaon. Oh, béni soit le sorcier. Oui, béni soit l'élément de truc qui a eu le cœur de ce que ses frères n'ont pas eu, ses frères biologiques, même de ce que Potiphar n'a pas eu, de la compréhension du discernement pour faire la part des choses et reconnaître la qualité de la valeur intrinsèque qui allait au-delà de toutes les sciences de l'Égypte pour dire celui-là, il détient quelque chose qui est essentiel, qui est important, qui est vital. Alors il le prend et alors il dit, toi tu viens. Et là, Dieu lui permet en ce moment précis d'exercer la nature de ce qu'il est en tant que version et verset nécessaire pour contrarier la famine et pour en fait révéler que les mêmes carences que développaient, comme on appelle, ses frères, étaient aussi les mêmes carences que développaient ses frères de la famille nucléaire, mais de façon très, très, très sophistiquée. Donc, en acte 1, pour m'arrêter là, de l'élément de la famille, oui, le point 1, le point de la famille, voici donc un élément qui permet de comprendre que la bénédiction du Père a les mêmes éléments, a la même portée, a la même influence. Je m'excuse aujourd'hui avec le tout très machin, etc. Et il parle avec une certaine pulsion, a les mêmes éléments. C'est les mêmes éléments dans les deux dimensions. Sauf que
Dans la dimension nucléaire, elle est plus émotionnelle, charnelle. Elle a l'impression de l'impulsion, de l'hérédité, de l'héritage et de la succession. Et de l'autre côté, elle prend en compte d'autres éléments plus sophistiqués, mais les problèmes sont les mêmes et qu'à chaque situation correspond donc sa réaction et sa compréhension et son pharaon pour qu'en temps et en heure, les situations soient rendues conformes au plan de la bénédiction divine afin que la famine n'atteigne pas Job. La famille n'atteigne pas la famine biologique et la famine n'atteigne pas la famille universelle. Et parce que Dieu suscitera, et Dieu suscite toujours Pharaon. Béni soit Pharaon de cette génération, béni soit Pharaon de tous les temps, béni soit Pharaon, béni soit Pharaon, béni soit Pharaon, béni soit Pharaon. Paix sur toute la terre et la suite pour bientôt. Et donc l'élément ici de résumé, c'est de savoir que les mêmes éléments qui constituent un problème à Papa Jah et Papa Joe, c'est-à-dire Joe qui hérite de Papa Jah, sont les mêmes difficultés que rencontre Joe quand il est dans la famille nucléaire auprès de ses frères de la famille universelle. Paix. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Détecter l'élément afin de rendre plus lisible, perceptible, fluide et accessible les destinées de la génération Joe. Pour que la fin s'arrête maintenant. Now. In the name of Jesus.